Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, je propose de venir inspecter un peu les énergies du mois d'octobre, octobre 2022. Donc, euh, pour cela, je vais utiliser en fait une méthode que j'ai mis en place avec le petit oracle grimoire. Je ne sais plus exactement le nom, je le mettrai de toute façon dans la description. Euh, donc voilà, en fait, avec cette petite méthode, ça me permet en fait d'avoir un peu une vue d'ensemble des énergies du mois, sur quoi il y aurait à travailler, et éventuellement donc les outils, les leviers, de manière à venir justement euh, capter ce qui a besoin de capter et lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Alors, pour ce faire, donc j'ai proposé trois choix, donc avec les cartes qui vous sont proposées. J'ai caché exprès le nom des cartes, sauf pour ceux qui connaissent déjà cet oracle, mais j'ai caché le nom des cartes parce que euh, j'aimerais vraiment que votre choix soit fait vraiment avec le feeling, l'instinct. C'est votre petite voix qui va vous guider, donc soit en fonction des couleurs, en fonction des formes, de l'image en elle-même. Donc voilà, donc vraiment c'est un peu le but, c'est de vous permettre aussi de faire appel à vos propres ressentis, votre propre intuition pour faire votre choix. Quoi d'autre? Donc moi personnellement, mon approche, ça n'engage vraiment que moi. Le mois d'octobre porte le numéro 10. Donc pour moi, c'est vraiment une période où on finit certaines choses et où on peut redémarrer autre chose. La transition septembre-octobre, pour moi, c'est vraiment ça. C'est entre le mois de septembre, donc qui est en numéro 9, où on est presque à l'aboutissement de ce qu'on a mis en place ou de son cheminement, en tout cas de son étape actuelle. Et après, avec le 10, donc c'est vraiment la finalité, donc peut-être un moment pour en retirer les leçons, euh, euh, peut-être faire aussi un peu le point sur ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de traverser, et de se dire maintenant comment je me positionne pour la suite, qu'est-ce que je vais mettre en place, comment je continue. Voilà, je pense qu'on est tous un peu dans cette dynamique. Début d'année, on se met un peu des objectifs. Voilà, des objectifs soit dans le monde concret, dans le monde matériel, soit c'est des objectifs en termes de développement personnel, de spiritualité. En fait, chacun a son truc. Et qu'à un moment, on pose un espèce de petit bilan mi-parcours, voilà. Donc, et pour moi, septembre, octobre, c'est un peu ces périodes-là, entre le 9 et le 10. Quoi d'autre? Ben, d'avance, je vais souhaiter en fait un très bon anniversaire à toutes les personnes qui fêteront leur anniversaire au mois d'octobre, pardon, et qui regarderont cette vidéo. Alors je précise et je le dirai aussi, vous verrez dans les choix. Cette vidéo, elle a été tournée entre le, entre le 17, je crois, septembre, et le 21. Voilà, parce que j'ai pas pu faire les trois tirages d'un coup, entre les trucs du quotidien, boulot, enfant, maison, enfin voilà, on a tous un peu nos petites occupations. Donc c'est pour ça que pour les tirages mensuels, j'essaye de les faire dès la quinzaine du mois précédent, de manière à avoir vraiment le temps de ne pas être en speed, de quand je me pose, je me pose. Et quitte à ce que ça se fasse sur 3, 4, 5 jours, une semaine, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle soit mise en ligne avant le mois M, enfin le mois concerné,
pour que vous puissiez prendre connaissance des messages. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ça reste ça reste des messages, c'est des tirages généraux, hein, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a eu des tas, un ou deux tas où il y a eu un peu des messages un peu spécifiques, un peu particuliers sur des situations assez particulières. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça reste général. Maintenant, si il y a besoin, si il y a une envie peut-être de creuser un peu plus euh, pour vous, parce que en ce moment, oui, effectivement, vous passez une étape, vous passez un cap et qu'il y a peut-être besoin d'avoir un petit peu plus de lumière, d'avoir un petit peu plus de confirmation. Enfin voilà, c'est vraiment en fonction de ce que votre cœur et votre âme vous diront. Je laisse les informations en barre de description et voilà, et donc on procédera à un petit tirage que j'envoie après sous format vidéo, pardon, pour que vous puissiez donc avoir la vidéo pour vous et pouvoir revenir dessus à n'importe quel moment. Parce que souvent, à l'instant T, quand on écoute une vidéo ou quand on écoute un audio, les messages, bon, on les entend, mais voilà. Et puis quelques temps après, on revient dessus parce que dans le monde matériel, dans le concret, il y a quelque chose qui nous a titillé. On va revenir sur la vidéo, on va peut-être prendre un peu plus conscience de ce qui a été dit, de ce qui a été communiqué. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse faire votre choix. Donc, 3 possibilités. Dans l'ensemble des beaux messages, je vous laisse faire votre choix et aller à la vidéo qui va donc correspondre à ce que votre cœur, votre intuition vous aura vers le tas ou lequel votre intuition vous aura porté. Voilà, mais je vous souhaite une bonne écoute, je vous dis un très très bon mois d'octobre et puis en attendant, prenez très grand soin de vous, je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, un très bon cheminement et je vous dis à très bientôt. Donc, coucou pour ceux qui auront choisi ce premier groupe, ce premier tas, avec la mère Terre. Donc là, de prime abord, qu'est-ce que ça me dit? J'entends l'ancrage. Donc on a beaucoup cette notion du premier chakra, on s'ancre. S'ancrer à la mère Terre, c'est s'enraciner, c'est peut-être se reconnecter à sa vraie nature, c'est se reconnecter aussi à ses racines, hein, à la famille, voilà, l'arbre, enfin, voilà. Parce que sans les anciens, on n'aurait pas, sans les anciens, sans l'avant, on n'aurait pas eu ces expériences, on n'aurait pas eu ces mémoires d'émotions, on n'aurait pas eu la connaissance que l'on a en fonction de nos traditions, de nos cultures. Donc ça a permis de commencer à nous façonner et puis après on s'affine nous-mêmes avec le temps. Et voilà, pour moi j'ai cette notion vraiment de se revisiter peut-être son héritage familial, se reconnecter aussi avec son être véritable, son moi profond. Et puis, quand on est enraciné aussi, on est dans ici et maintenant, dans le présent. Donc on va aussi vivre les choses et en faire l'expérience avec beaucoup plus de conscience. Et ce qui peut aller avec, du coup, la gratitude, parce qu'il faut toujours remercier de ces expériences, même s'il y en a qui ne sont pas très très agréables, mais elles nous apportent du positif. Bon, voilà ce que ça me dit pour moi là, cette carte, la mère Terre.
Maintenant, les messages pour ce mois d'octobre. On a quand même la purification avec la lavande. Donc pour moi, là on est sur un processus qui a été mis en place depuis un moment pour certains. Pour d'autres, c'est un processus qui s'est peut-être conscientisé, voilà, mais qui n'a pas encore été mis en action. Mais pour une bonne partie, c'est vraiment un processus qui est déjà entamé et on arrive au bout. Il y a un côté d'encouragement pour ne pas lâcher, parce que souvent, arriver en fin de course, c'est toujours un peu plus difficile. Donc là, pour moi, il y a aussi des messages d'encouragement, de vous dire, n'abandonne pas, persévère, tu y es. Hein, on arrive au bout, parce que pour moi, ce n'est que mon avis, c'est mon... Comment dire ? C'est mon approche. Quand je fais cette vidéo, donc on est 17 septembre. Donc là, on vient inspecter les énergies du mois d'octobre. Septembre, c'est le chiffre 9. Octobre, c'est le chiffre 10. Donc pour moi, par rapport à la numérologie, donc il y a, avec ce mois de septembre, et donc dans ce processus, il y a un aboutissement qui arrive, et avec le 10, donc c'est un renouveau, on finit et on repart. Avec le 1, on repart. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a aussi cette notion finalement d'encouragement pour un certain nombre de personnes qui a déjà bien avancé dans ce processus. On dit lâche pas, c'est difficile, mais lâche pas. Prends le temps de respirer. Voilà. Remets-toi dans l'ici maintenant. Reprends en fait l'énergie, la force de la terre en t'enracinant. Voilà. Et tu repars. Tu finis ton processus. Ça ne peut que aller bien. Donc voilà, on a beaucoup cette notion donc de purification. Ok, avec la lavande. Donc c'est pour ça, pour moi, il y a beaucoup qui sont arrivés en fin de course. Et puis, il y a aussi peut-être ceux qui ont conscientisé qu'il fallait enclencher le processus. Donc on vous dit oui, il faut, parce qu'il y a besoin de purifier. Alors purifier, c'est pas forcément les énergies des autres, c'est peut-être aussi nos propres énergies, les émotions qu'on a accumulées, qu'on a mal accueillies, parce qu'on est resté peut-être sur une amertume, sur un ressentiment. Donc pour moi, là, il y a aussi cette notion-là, d'essayer de se purifier, de se pardonner aussi. Oh, excusez-moi, ça ne le fait pas. Vilain. Ah, mais pourquoi il ne va pas le faire? Bon, ouais, donc beaucoup la notion aussi de pardonner, hein, avec le quartz rose. Donc ça peut être une pierre avec laquelle vous pouvez travailler, hein, pour ce mois d'octobre, la porter, d'accord, ou simplement, voilà, la visualiser pour soi-même déjà, et puis arriver aussi à pardonner aux autres. Même si c'est pas facile, mais parce que quand on entretient un ressentiment, de l'amertume, c'est pas que la personne. En fait, limite, j'ai envie de dire, la personne en face, on ne l'atteint même pas. C'est nous. On se floute nos propres énergies. Et puis après, c'est trop embrouillé et c'est compliqué d'accueillir les bonnes choses, véritablement. Et donc, d'être dans ce truc, dans ce mouvement de bonne circulation des énergies. Et donc, positive attire positive, voilà. Donc, il y a aussi cette notion d'arriver à pardonner aux autres et soi-même. On est là, on est des petits êtres humains. Et oui, on n'est pas parfait. Ça peut nous arriver de beaucoup se critiquer. Donc là aussi, c'est voilà, on se pardonne, on s'aime, et on est peut-être moins exigeant aussi envers soi-même.
on accepte que on peut faire des erreurs, on peut être maladroit quand on communique, on peut être... enfin voilà, ça peut arriver, c'est comme ça. Mais du coup, donc ce travail-là, il va permettre justement... Alors, ici, le message de la couleur verte, c'est croissance. Pour moi, ce serait vraiment la guérison. Voilà. On va apporter de la guérison et forcément, quand on guérit, on est mieux disposé à accueillir la croissance, l'abondance, les bonnes choses. Voilà. Donc, ça fait sens, tout à fait. Mais pour moi, je la vois vraiment comme la guérison. Et du coup, on va venir reprendre, hein, on va venir reprendre son pouvoir d'action. Voilà, on va reprendre son pouvoir d'action pour ceux qui sont en fin de processus. Et puis, pour ceux qui doivent le faire, il faut le faire. Activer ce processus qui est, je vais pas dire nécessaire parce que qui suis-je pour parler comme ça, mais peut-être que là c'est vraiment le bon moment. Entre ces énergies du 9 et du 10, c'est vraiment là, hein, le moment qui serait peut-être le plus favorable pour faire ce travail-là. Donc, et on ne lâche rien, on reprend véritablement son pouvoir. Alors, je vais venir juste vous montrer justement les deux decks parce que j'ai oublié, je m'en excuse. Donc, voilà, hein. Donc forcément, quand on est purifié, quand on a pardonné, quand on est bien, on remet aussi de la joie de vivre à travers des petits trucs simples, à travers regarder un film à la con et se fendre la poire dessus, enfin voilà, enfin devant, pardon. Mais cette idée-là, on se remet de la joie. Au niveau des pierres, donc on a bien la jaspe rouge, la détermination, hein. On est déterminé à terminer son processus et puis on reprend notre pouvoir et en même temps on est encore sur la racine, hein. D'accord? Au niveau de la couleur, donc on avait le rouge passion qui revient. Donc il y a vraiment cette notion après de se réapproprier son pouvoir et de se mettre en action ou de se remettre en action. Hein, pour ceux qui ont peut-être levé un peu le pied parce que c'est un peu fatigant à un moment. Donc là, on vous encourage vraiment à continuer. Et puis avec Mars qui parlait de combativité, on a quand même Mercure, l'ingéniosité. Donc être dans cette planification, dans cette dans cette pensée aussi de dire ok, je dois travailler, mais qu'est-ce que je dois travailler, par quoi je vais commencer, voilà, vraiment le faire en conscience, voilà, et puis peut-être faire preuve aussi un peu de fun, de fantaisie, hein, pour se remettre de bonnes vibrations, pour se remettre dans un bon état d'esprit. Donc on va venir, je sais pas moi, réveiller son enfant intérieur, faire un peu le foufou, folle, trouver une manière de venir actionner ces bonnes énergies pour nous permettre de continuer, pour permettre de commencer le travail. Voilà. Donc on essaye de se rapprocher peut-être aussi des bonnes personnes qui ont des bonnes vibes et qui vont nous permettre aussi de nous inspirer. Hein, voilà, donc il y a cette notion-là aussi avec Mercure en deck, on active, on reprend son pouvoir, on se met en action et puis on essaye, si besoin, de trouver le petit truc pour le faire autrement ou pour que ce soit mieux compris, mieux entendu. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris un peu l'idée. Avec le feu, on a quand même l'élément terre, ok, la réalité. Donc, on s'enracine, on s'ancre et puis on donne naissance au rêve. Donc, on conscientise vraiment les choses. Hein. On est clair avec soi-même, on est très honnête, on est très aligné. Même si on doit se dire, bon, là, t'as un peu fait n'importe quoi. C'est pas grave.
on analyse, on accueille, et puis hop, on passe à autre chose, on se pardonne. Oui, bah écoute, hein, désolé, je suis un peu juste un être humain, hein, voilà. Donc, c'est de le faire vraiment en conscience. Quitte alors c'est l'image que j'ai là, pas forcément un cahier de gratitude, même si ça peut se faire sous cette forme, mais vraiment de mettre par écrit en fait. Voilà, j'ai cette image-là d'écrire. Pour certains, ça peut aider justement dans le fait de se dire, bon, s'analyser, voir ce qu'on a besoin de travailler, de purifier, de pardonner. Et je pense que certains auront besoin justement peut-être d'un support comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai cette image et je la partage avec vous. Alors, la phase qui sera la plus adéquate, la plus intéressante pour vous en ce mois d'octobre, c'est la phase de lune pleine, parce qu'on vient se perfectionner, d'accord? Donc, ça peut être aussi justement écrire ses vœux en disant « Je me pardonne, je me purifie, je suis en phase avec moi-même, je suis alignée, je suis. » Voilà. Et je continue d'être. Donc, pour continuer, mettez-y ce que vous voulez. Et pour certains aussi, ça peut être la phase décroissante, d'accord, pour se libérer, pardon, pour pouvoir purifier. Alors pour certains, ça peut être ceux qui ont besoin qu'ils ont envie de commencer ce processus. Ça peut être justement durant la prochaine pleine lune, de se dire bon ben voilà. Je veux m'améliorer, je souhaite être en paix avec moi, machin, et puis j'ai besoin de signes. Et puis entre la pleine et juste un petit peu avant la phase décroissante, ben, on va peut-être voir plus clair sur ce qu'on a besoin de libérer. D'accord? Alors l'énergie, l'égrégore, l'énergie avec laquelle vous pouvez travailler, donc l'amour. Hein. Quand on pardonne, on est aussi dans l'amour. Se pardonner, s'aimer, se réapproprier son pouvoir, donc se refaire confiance. Hein. Voilà. Pour certains, ça peut être aussi... on a tellement bien purifié, on a tellement bien travaillé qu'on a qu'on remet à soi en fait un positionnement dans notre relation différent et que ça réveille peut-être des choses. Ça peut être ça aussi pour certains. Et on vous dit que vous êtes quand même protégé hein. Dans ce processus. Il ne faut pas en avoir peur parce que vous serez protégé. Vous aurez toujours une petite voix, quelque chose qui va vous dire mais si, t'inquiète, c'était sur la bonne voie là. Oui, peut-être t'as fait ça, mais t'inquiète, ça se pardonne. Voilà, ça peut être à travers une sensation. Hein. Certains auront ou bien ont déjà eu cette sensation. Comme si ça vous prend entre le chakra du plexus et le cœur, là, comme si ça vous prend. Mais c'est doux, c'est pas quelque chose je suis coincée, non. C'est doux, c'est chaud. Et ça fait comme une vague, donc à partir de là. Donc, je pense que certains vont vivre comme ça ou l'ont vécu comme ça. Vous aurez, voilà, ces sensations-là. Donc ça, c'est pour vous dire, mais c'est bon, justement. Là, c'est good. Continue. T'es sur le bon truc, là. T'as appuyé sur le bon bouton. Pour d'autres, ça peut être à travers des trucs très très banals du quotidien. Ça peut être à travers une chanson, ce que vous regardez à la télé. Ça peut être une émission, un podcast, sur une radio. Enfin bref, ça pourra se manifester de différentes manières en fonction de votre énergie, de qui vous êtes et ce à quoi vous êtes le plus sensible. Et puis, le petit conseil, donc la petite loi, soit juste, ok? On fait notre travail sans dénigrer en face. Parce que si on va dénigrer la personne, on n'arrivera pas à pardonner.
c'est difficile, mais c'est aussi de se dire, ok, il ou elle a réagi comme ça m'a fait mal, ça m'a blessé, ce qu'ils ont dit, machin, enfin bref. Et bien c'est pas grave parce que je comprends en fait que eux aussi ils ont peut-être un mal-être et c'est c'est leur manière qu'ils ont trouvé pour gérer. Et d'arriver justement à ressentir ce petit truc, comme une petite délivrance, et qui va vous permettre donc justement d'arriver à pardonner cette personne ou ces personnes ou cette situation. Et peut-être donc aussi de ne pas forcément répliquer sur ce qu'on pourra vous dire. Il est facile de provoquer, très facile de provoquer. Il est plus difficile de ne pas répondre. Et le fait de ne pas répondre, ça ne veut pas dire qu'on est nul ou qu'on a peur, non. C'est juste, moi, j'essaie de prendre une certaine distance, je prends de la hauteur. Je n'ai pas envie d'alimenter ces situations, je n'ai pas envie d'alimenter ces mauvaises langues. Je ne vais pas répondre parce que je ne veux pas que ça vienne m'embrouiller. Surtout que je suis en fin de cycle ou que je dois entamer mon cycle. C'est déjà assez difficile de le faire, donc j'ai pas envie qu'on vienne m'embêter. Donc voilà, cher groupe numéro 1, ça c'est le général pour votre mois d'octobre. De très très beaux messages. Vraiment, je vois vraiment de très 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 bonnes vibrations et j'espère que vous allez passer un super mois d'octobre et je vous dis à très bientôt et en attendant, pardonnez-vous, aimez-vous, accueillez et soyons connectés. Allez, bisous. Alors, le groupe numéro 2 pour ce mois d'octobre 2022, donc je m'excuse déjà à l'avance parce que en fait, entre le moment où j'ai commencé cette vidéo et le moment où je procède à votre tirage, il s'est passé quelques jours, bref. Aléa de la vie a fait que j'ai dû m'interrompre précédemment. Et là, je reprends à un moment où malheureusement j'ai du bruit en extérieur parce qu'il y a des travaux et voilà, bon, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Ça n'empêchera pas de vous communiquer ce qui doit être communiqué et de prendre plaisir à le faire. Ce n'est qu'un détail. Donc, ce tirage pour le mois d'octobre 2022 pour vous, cher groupe numéro 2, qui avait choisi cette carte, la présence. J'ai cette expression-là, être en présence. Donc être connecté, être conscient de l'autre en face, de l'environnement dans lequel on se situe, dans lequel on est à un moment T. Être aussi, comment dire, conscient de ce qui nous entoure, mais conscient de ce qui est. Conscient de ce que l'on est aussi. J'ai beaucoup cette approche avec le chakra du cœur et le chakra de la communication. Donc on a voilà, cette couleur. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de... Je ne sais pas. Attendez, excusez-moi, je vais voir juste... Bon, ça ne va pas changer grand-chose en fait. Bref. Voilà, on a vraiment ces couleurs vert-bleu, chakra du cœur, chakra de la communication. Donc pour moi, pour certains, ça va être aussi être présent, mais en soi-même, être connecté, pour être, donc comme je disais, beaucoup plus en lien et conscient de ce qui nous entoure et des personnes en face. Pour d'autres, ça peut être aussi conscient, présent, dans la communication, le fait de se montrer tel que l'on est, se mettre à nu sans toutes les mauvaises appréhensions qu'on peut avoir sur ce mot, se mettre à nu, cette expression, se mettre à nu. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas se montrer vulnérable, c'est juste se montrer
authentique. Voilà. Donc, on parle de moments présents, d'authenticité, de vérité, de mise à nu, de rencontre, d'habitude, d'espace-temps et de point de vue et de réciprocité. Donc, pour ça, je parlais tout à l'heure de cette connexion, d'être connecté, interconnecté peut-être. Là, ce que je sens, c'est aussi être arrivé à un moment où on est un peu plus éveillé. Donc pour certains, il y a eu de l'éveil, des prises de conscience qui ont permis justement de travailler peut-être sur ses croyances limitantes, travailler peut-être sur le point de vue qu'on peut avoir sur certaines choses, d'être peut-être moins dans l'interprétation, comment dire ça, terre à terre, matériel, physique, là, mais d'être dans la, comment dire, dans le toucher, dans la conscience du subtil. Par exemple, une personne peut avoir un comportement avec vous. Dans la matière, forcément, on va réagir sous le coup de l'émotion, hein, de la colère, de la joie, enfin qu'importe. Et avec le recul, on arrive à en tirer donc la leçon de cette expérience émotionnelle. Donc on est plus dans le subtil. Donc pour moi, voilà, il y a cette notion-là pour certains. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre? Avec la beauté, moi j'ai cette notion justement. Alors, excusez-moi, c'est pas votre beauté physique. Pour certains, ça va être votre beauté de personnalité, donc de ne pas s'en cacher, d'en être fier, hein, parce qu'on est dans l'authenticité, on se met à nu, donc être fier de sa beauté intérieure, mais bon, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, la beauté de l'âme, la beauté du cœur, de ce que l'on est. Et pour d'autres, ça va être beaucoup plus dans la beauté de ce qui nous entoure. Donc je parlais tout à l'heure d'arriver à tirer la leçon subtile d'une expérience, d'une émotion. Ça peut être l'environnement dans lequel on est. Arriver vraiment à voir la beauté dans tout ce qui est en nous, autour de nous. Voilà. Et puis on va parler aussi de... excusez-moi. Enfin, excusez-moi, j'ai dû m'interrompre. Donc voilà, tout ce qui est cette beauté-là. Ça passe aussi justement, parce qu'on parle d'authenticité, de présence, quand on veut rester dans cette bonne énergie, dans cette connexion qu'on tente de faire entre ce qui nous entoure, ce que l'on vit, on essaye aussi justement d'avoir les bonnes personnes. D'accord ? Parce que quand on est avec des personnes qui sont dans cette vibes, elles vont nous permettre de continuer à nous élever. Hein. Je parlais tout à l'heure d'un type d'éveil qui a pu se faire, d'une prise de conscience. Donc, être entouré avec ces bonnes personnes, ça permet justement de cultiver ça et donc de le faire avec une aisance qui est là. Donc, ça va parler de ça aussi. Pour d'autres, ça va être justement dans le fait de voir la beauté partout. C'est d'avoir de la joie, c'est de ressentir de belles émotions, de belles vibrations. Ça peut parler aussi le fait de s'aimer. Tout à l'heure, je disais le fait peut-être d'être fier de ce que l'on est. On se met à nu, on est comme on est, on se montre comme on est. Et donc, on s'aime et on devient notre meilleur ami.
Voilà, c'est un peu cette idée-là. On vous parle aussi d'innocence avec la couleur blanche. On se défait des émotions qui peuvent nous bloquer. La peur, le jugement, peut-être aussi un peu de mélancolie, de vague à l'âme. Mais tout ça, on s'en défait. En fait, on accueille, puisqu'on est dans la présence. On arrive à tirer la leçon subtile de toutes ces expériences, de toutes ces émotions ressenties. Et de ce fait, on accueille et hop, on laisse partir. On ne maintient pas cette basse vibration qu'a pu être la colère, la peur et tout ça qui nous embrouille un peu les énergies. Mais c'est vraiment de dire, ok, bon, bah, là j'ai eu peur, c'est normal parce que ça m'a fait repenser à telle ou telle chose ou telle personne. Donc c'est normal que j'ai pu éprouver ce sentiment, cette émotion. Et maintenant je laisse partir parce que quand j'arrive à me dire que c'est normal, que c'est naturel, et bien du coup je banalise et hop, on n'en fait plus un cas. La présence, je disais tout à l'heure, donc être présent avec les gens, ce qui nous entoure, ben forcément, on va venir parler d'ancrage. Ok. Euh, pour certains, en plus avec ces belles couleurs, ça peut être aussi l'ancrage pourra repasser par la nature. Alors, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir une petite forêt, enfin voilà. Mais ça peut être une petite plante qu'on a chez soi. Et à défaut de fouler la terre de ce pot, ben, c'est de s'occuper de la plante et donc de faire ce lien avec la nature. Et donc de s'ancrer. Pour, et pour d'autres, ça va être vraiment d'être dans ce ressenti, dans cette prise de conscience pour pouvoir faire ce travail donc de libération des petites énergies un peu brouillon. Voilà, donc vous prenez vraiment comme ça résonne. Je suis désolée parce qu'il y a plein de choses et je ne sais pas trop par où commencer. Et bon, voilà, bref, je me comprends. Désolée. Donc on parle aussi de concentration avec la calcédoine. Euh, Là, je dirais pas forcément concentration de prime abord, mais c'est vraiment la confirmation d'être dans le présent. Et que parfois, il faut regarder les choses vraiment pour pouvoir s'en libérer. Donc, quelque part, être focus sur certaines thématiques qui peuvent être un peu problématiques, entre guillemets, pour vous en ce moment. Mais ça peut être surtout de se dire, ben, comme je suis dans ce travail d'acceptation de qui je suis, et ben, pour pouvoir me libérer de certaines émotions qui m'embrouillent, de certaines croyances limitantes, ben, quelque part, je fais un travail sur moi, donc je suis obligée de me regarder, d'être très honnête, donc d'être focus pendant un moment sur telle ou telle chose pour pouvoir travailler dessus, s'en libérer et s'en détacher. Hum. Bon, alors je suis désolée, hein, interruption encore, là c'est mon petit. Bref, donc je disais quoi? C'est horrible, ça m'a fait perdre le fil de ma pensée. Ouais, voilà, donc je disais qu'il fallait faire ce travail, donc être focus pendant un temps sur certaines choses sur lesquelles on doit travailler. Voilà, on a aussi cette notion de pardon, c'est pour ça que je disais que pour certains, je pense que c'est euh, un début de travail ou alors une très belle conscientisation qui s'est faite là et qui commence à se manifester. Et donc ça va passer aussi par le pardon de soi parce que pour être qui on est, se montrer tel que l'on est, euh, c'est l'acceptation. Et puis avec cette notion quand même d'enfant intérieur, euh, ouais. Puis en plus, regardez comme elle chérit. On dirait qu'elle porte un enfant, elle porte un bébé. Donc pour moi, il y a vraiment pour certains
cette notion de arriver à s'accepter, être avec soi-même, devenir quelque part sa meilleure amie, ok, dans un amour inconditionnel, sans condition. Vraiment, je m'aime. Je m'aime pas parce que je suis beau, belle, intelligent, intelligente. Je m'aime parce que je m'accepte comme je suis avec mes défauts, mes qualités, comme on pourrait enfin, voilà, les nommer. Je m'accepte aussi avec mes faiblesses, pareil, comme voilà, sauf que c'est pas forcément des faiblesses. Enfin bref, vous voyez l'idée, hein. Alors, l'étoile intéressante avec qui travailler pour vous ce mois d'octobre 2022, c'est le soleil. On cultive sa vitalité. Tout à l'heure, avec la carte de l'amitié, je vous parlais de joie. Voilà, ça va être ça. On arrive tellement à accepter, à être dans le présent, à être dans le fait de voir, de reconnaître la beauté dans les choses, dans l'environnement, dans les personnes. On est tellement dans cette belle énergie de joie, d'amour, que forcément on ne peut que rayonner. Et on va rayonner autour de nous. Et ce rayonnement permettra justement peut-être de mettre en évidence aussi les amitiés à garder. Ça permettra aussi d'attirer les bonnes personnes. Ok ? Voilà, donc belle vibration. On parle d'ancrage tout à l'heure, ça revient hein, avec la terre. Donc, on ne peut pas aller marcher dans la nature, c'est pas grave. On a des plantes. Voilà, le fait de s'en occuper permet de se reconnecter. Hein. Et puis, c'est surtout aussi de dire, de prendre soin aussi de notre terre. J'ai cette notion de prendre soin de notre terre. Donc, certains ont peut-être eu cette pensée, cette envie de se dire, tiens, j'ai envie d'être un petit peu plus, comment dire, je ne trouve plus le mot, dans cette notion de zéro déchet. Voilà, voilà. Certains ont pu avoir cette pensée. Et pourquoi ? Parce que j'ai envie de contribuer à ce que la Terre se porte bien. Et je n'ai pas forcément envie de me poser en problématique de la Terre, mais en soutien, en ami, pas en soigneur, je dirais, enfin, moi je n'ai pas cette prétention-là, mais de se dire, voilà, à mon échelle, j'essaye de faire. Donc pour certains, ça va être ça, j'ai cette notion-là. Mais en règle générale, c'est vraiment vous ancrer à la terre, vous ancrer à votre environnement, vous ancrer à vous-même, à votre âme, votre cœur, votre enfant intérieur. Appelez ça comme vous voulez, allez dans la direction qui vous touche le plus, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Et voilà, on parlait tout à l'heure de peut-être dans les pensées aussi. Donc on fait le tri, on se libère, on accueille les choses et hop, c'est passé. Et puis je reste dans une bonne vibe, ok, pour pouvoir manifester et attirer à moi de bonnes choses, de bonnes personnes. Dans ce travail aussi de libération de ceci, de cela, on a cette phase de lune décroissante qui serait favorable pour un bon nombre d'entre vous, d'accord. En cette période, on fait le travail de se libérer et pour d'autres, ou alors par la suite, on va profiter de la pleine lune pour perfectionner, pour regarder encore les derniers petits détails, pour peaufiner, pour aussi se dire je suis fière d'avoir fait ce que j'ai fait depuis un moment. L'énergie, l'égrégore, on va dire le type d'énergie avec qui vous est favorable, les anges, les archanges, l'aide céleste, on vous parle de protection. Donc vraiment des énergies auxquelles ne pas hésiter à vous connecter. Pour d'autres, ça va être, comment dire, je ne vais pas dire l'énergie de magicien, mais plutôt de guide, d'ancêtre, d'héritage familial, ok, parce que nos ancêtres ont déjà fait les expériences et nous-mêmes avons déjà fait nos expériences précédemment, ça peut nous aider. Donc c'est de faire un peu appel à cette mémoire. Ensuite, le petit conseil, sois juste, ok.
on reste juste avec soi-même, on s'accueille, on s'aime, on est juste aussi avec ceux qui nous entourent. Euh, on est dans le respect, dans l'amour, dans toujours vraiment ce gros soleil du mois d'octobre, dans la belle vibration. Et je sais que pour certains, le mois d'octobre n'aura pas forcément beaucoup de... on va pas dire qu'il n'y aura pas de soleil, parce que le soleil il est là, mais en tout cas il sera caché, on ne le verra pas. Quoi qu'il en soit, les rayons sont là, les énergies sont là. On vous parle aussi de croire en vous. Tout à l'heure, je parlais d'acceptation, le fait de voir sa propre beauté, donc de se valoriser, de se faire confiance, de s'aimer. Voilà, croyez en vous, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, qu'importe qui vous pouvez avoir devant vous, même si sur l'instant il y a peut-être une petite crainte, une petite... comment dire, on est un peu sur ses gardes. Restez confiant, restez dans l'amour et croyez en vous. Voilà. Alors j'espère que ces messages ont résonné en vous, que ça a trouvé un sens, que ça vous a plu. Et voilà, donc je vous souhaite un très beau mois d'octobre 2022 et continuez votre cheminement qui est déjà très bien entamé. Très belle vibration à vous, à très bientôt. Alors, groupe 3, qui a choisi cette carte, l'amour. Alors, je m'excuse parce que du coup, alors je fais pareil que pour le groupe 2, des interruptions au moment des tirages, donc du coup j'ai dû recommencer et en fait ça a pris quelques jours parce que bon voilà, les aléas de la vie, enfin les aléas de la vie non, les occupations quotidiennes font que je n'ai pas pu faire les 3 tirages au même moment, c'est pas bien grave. L'intention est toujours là, c'est les énergies donc du mois d'octobre qui arrivent à grands pas. Donc, cette carte de l'amour. Donc, alors, contrairement aux autres groupes, donc, vous avez des cartes en fait qui sont restées comme ça à l'envers, enfin cachées, voilà, parce que je les ai laissées comme ça, elles sont sorties comme ça. Et là, de prime abord, ce que ça me parle, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais quelques personnes en tout cas qui auront choisi ce groupe. Ce que j'ai l'impression, c'est que on va pas, enfin, ce qui préoccupe en ce moment, on va dire la dominante dans votre étape actuelle, c'est l'amour. Alors, ça peut être avec sa petite amie, son mari, sa femme, comme ça peut être aussi avec la famille en général, les amitiés. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ça tourne plus dans le relationnel. Ce qui va être important, ou ce qui va être en tout cas peut-être quelque chose à prendre conscience, ou pour certains à enclencher, pour d'autres à continuer. Mais ce que je vois là, c'est vraiment un travail de purification, de libération, de guérison, le pardon aussi, mais là ça va peut-être être plus spécifique aux personnes par exemple qui ont traversé certaines choses ces derniers temps et qui ont besoin de pardonner en fait, et peut-être aussi se pardonner à soi-même. Donc là si on est sur l'amour de soi, mais d'un point de vue général et en même temps en restant sur cette première impression là, ouais, il y a pour moi des personnes qui ont besoin de travailler leur lien à l'autre, leur lien aux autres. Peut-être des personnes aussi à éloigner de soi, des situations aussi. Parce que il y a quand même pas mal cette notion de purification
On est en plus sur une phase de lune décroissante qui sera donc une des phases les plus favorables, en tout cas pour un grand nombre d'entre vous. Hein. Donc on est bien sur la notion de se libérer. Ici, on a bien la notion de se purifier. Et puis en plus avec l'archange Raphaël, donc là la santé, mais de la guérison en général. Donc pour moi, voilà, on va dire le gros message qui serait à vous communiquer, c'est ça. Si vous êtes passé par certaines épreuves au point de vue de vos relations, comme j'ai dit, hein, qu'importe, sentimental, familial, amical, c'est pas le propos, on parle de relations. Donc, ces épreuves, elles ont peut-être permis à certains... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, excusez-moi. Hop, 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 il n'a pas voulu faire focus. Voilà. Pour certains, les épreuves ont permis justement peut-être de voir un peu mieux les choses, un peu mieux les gens. Hein. On prend connaissance aussi, hein, donc là c'est le dodeck. On prend connaissance aussi de certaines informations et je pense que ça a permis pour certains de dire ok, en fait cette personne elle est peut-être plus bonne pour moi. Alors peut-être pas qu'elle est méchante ou peut-être pas qu'elle a une énergie noire ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être parce qu'en fait dans votre chemin, dans votre évolution, vous êtes à un stade où cette personne ne vibre plus comme vous et ne résonne plus comme vous. Et donc forcément, ça peut vous tirer un peu en arrière ou vous faire stagner. Donc c'est pas je me fâche avec la personne, mais c'est juste que voilà, je m'en éloigne un peu et peut-être que je la vois un peu moins qu'avant. Tout simplement, ou peut-être que je la vire directement de ma vie. Hein. Ça c'est après chacun fait comme il le sent, comme il l'entend. Voilà. Donc, pour moi, il y a ça, cette notion d'avoir traversé certaines épreuves, justement, pour permettre de mettre en évidence certaines choses. Et que cette prise de conscience, donc, ça permet de commencer à purifier. Donc, on va venir regarder, du coup, les messages qui étaient cachés. Hein, voilà. Il faut purifier pour amener... des bonnes vibrations qui vont permettre justement d'apporter une croissance à votre vie. Voilà, on se libère peut-être aussi des émotions qui ont été un peu lourdes, un peu difficiles. Peut-être mieux, peut-être aussi se pardonner. Hein. Cette notion de pardon, je la sens vraiment comme se pardonner à soi. Pas forcément aux autres, mais vraiment soi déjà. Hein. Par exemple... je me suis encore fait avoir, c'est pas grave, je me pardonne, j'ai encore commis cette erreur, c'est pas grave, mais maintenant je sais, je conscientise et je fais en sorte de ne plus la commettre. On parle donc de lune, de se libérer en lune décroissante, hein, ça va être la phase qui sera intéressante pour vous. Tout ça pour guérir. Hein. Le silence est d'or. Donc il y a aussi cette notion, excusez-moi, il y a aussi cette notion justement, peut-être de ne pas trop en dire à certaines personnes sur ce que vous faites ou sur les décisions que vous allez prendre. Je m'explique. Il sera peut-être intéressant de ne pas forcément écouter tous les bons conseils, bons entre guillemets, tous les bons conseils qu'on pourra vous prodiguer. C'est vrai qu'on a cette tendance des fois quand c'est un peu embrouillé dans notre esprit, qu'on a du mal à voir les choses, on a cette tendance en fait à se confier aux autres, à des amis, des gens de la famille, en exposant la situation et en disant alors toi t'en penses quoi ou tu ferais quoi. Vous pouvez consulter, mais c'est pas ça qui doit être l'élément déterminant pour votre décision. Voilà, donc j'entends plutôt comme ça, le silence est d'or. Ça va être vraiment de se fier à ses propres intuitions, à sa propre lumière. D'accord. Mais ce travail, enfin pour les autres, ce que je disais tout à l'heure, donc cette notion aussi peut-être d'un travail qui est entamé. Je m'excuse, j'ai encore une petite interruption. Donc pour les autres qui ont entamé ce
travail de ramener de l'amour à soi, hein, de purifier un peu les choses autour de soi. Ce qu'on vous dit, et je pense que c'est pour le général, hein, que ce soit les personnes qui ont besoin de faire, comme les personnes qui ont déjà commencé à faire, excusez-moi, c'est que déjà, il va y avoir de la guérison, d'accord, au niveau des émotions. On va avoir de la libération, quoi qu'il en soit. Et en fait, ça va ramener quoi? Ben, ça va ramener ensuite de la joie de vivre, parce qu'en fait, on aura su faire ce tri autour de soi, parce que on saura se pardonner, s'aimer, se réapproprier hein, notre pouvoir d'amour, d'accord? Donc ça va ramener de la joie, ça va ramener aussi de la paix. On va pacifier un petit peu nos propres émotions, nos propres énergies, et on repart après. Et justement, pour beaucoup, donc le tri va permettre de mettre en avant les relations authentiques. Et à ceux à qui vont se révéler justement certaines personnes, ben ça va permettre justement de confirmer que effectivement cette personne n'est peut-être pas comment dire, elle a peut-être pas ou plus sa place en fait dans ma vie aujourd'hui, à l'étape où je suis, elle me correspond peut-être plus, et donc je fais le nécessaire et je vais attirer par la suite donc les relations authentiques. Je suis désolée, ça se fait pas le focus, et voilà. Donc on parle vraiment, enfin les choses vont aller. L'émotion, donc on a vu le pouvoir, la lune décroissante. Donc pour d'autres, ça va être dans la lune pleine, d'accord, où on va perfectionner, affiner, finaliser aussi ce qu'on a déjà commencé, ce qu'on a déjà mis en place pour réavoir cet amour dans notre vibration, dans notre chemin, dans notre parcours. Avec l'archange Raphaël, on a Merlin, donc le savoir divin, ce que je disais tout à l'heure, que beaucoup vont commencer à prendre connaissance de certaines choses. Et du coup, ça va permettre de pouvoir faire le tri ou tout simplement se dire, arriver à se pardonner, d'avoir à un moment cette connaissance et cette clairvoyance pour arriver à se pardonner et à se libérer pour mieux continuer à mieux cheminer. Et on vous dit aussi de croire en vous, hein. Cet amour, il n'est pas que pour les autres, il est aussi et même avant tout pour soi-même. Alors ce que la carte de l'amour vient nous dire, donc on parle d'aimer, de sentiments, de câlins, de caresses, de baisers, de sourires, de solidarité, de respect, d'universalité et de pardon. Voilà. Donc vraiment, là on est vraiment sur des personnes qui ont peut-être alors, parce que là ça me vient, et j'ai aussi cette notion vraiment de souffrance, comme des personnes qui ont vraiment beaucoup souffert dans leur relation, encore une fois pas forcément sentimentale. Ça a peut-être justement affecté l'amour de soi, sa propre acceptation. Et là, ce qu'on a envie de dire, c'est mais arrête de te flageller, arrête de te culpabiliser, cesse de courber en fait l'échine devant ces personnes, réapproprie-toi ton pouvoir, et vraiment commence à purifier là autour de toi. Tu le sais, tu le sens, et commence là, vraiment. Voilà, là c'est spécifique, hein, mais c'est ce qui m'est venu là.
voilà, pour certains, il y a cette notion de souffrance qui est là depuis un bon moment. Alors ça peut être un exemple bateau, hein, c'est que des fois, pour plaire à ses parents, à sa famille, on a tendance à ne pas laisser exprimer qui l'on est. On a tendance à se conformiser. Je sais plus, vous avez compris. Euh, pour faire plaisir. Mais là, non. En fait, à un moment, on arrive à un stade, on arrive à un moment de notre vie là où on se dit hop, 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 c'est bon. J'ai déjà tel âge, j'ai déjà vécu ça, 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 moi dans ma vie personnelle. Mais là, au niveau de ma famille, au niveau de mes parents, au niveau de, je sais pas, mes frères, sœurs, il va falloir que ça se calme et qu'ils arrivent à m'accepter comme je suis parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que leur comportement, leur manière d'être avec moi, même si c'était pas, comment dire, foncièrement méchant. Hein, il y a des gens qui sont comme ça, ils sont maladroits, mais c'est, voilà. Ils se sont pas rendus compte que ça m'a bousillé un peu, hein, dans mon estime de moi-même. Et que ben, là, je reprends le pouvoir. Je me rends compte que ce que j'ai traversé moi personnellement, à travers mes relations amoureuses, à travers mon travail, à travers mes amis, enfin voilà, ma vie à moi, ben, à travers tout ce que j'ai pu faire comme, enfin, fait l'expérience et puis ce que j'ai appris, ben, en fait, ouais, non, je suis une personne bien, qui mérite aussi l'amour, qui mérite d'être respectée, qui mérite d'avoir, enfin, excusez-moi, euh, qui mérite d'être à sa place. Euh, ce n'est pas le petit paillasson, quoi. Non. Même si je porte des loups-boutins, je m'en fous. Je ne suis plus un paillasson. Je ne suis pas un paillasson. Et comme je me réapproprie mon amour, mon estime, je connais ma valeur, je suis consciente, on a tous des défauts, mais on a tous aussi de très belles qualités. On a tous une énergie lumineuse et la mienne, elle est pas moindre qu'une autre. Et ça, il faut qu'ils l'entendent aujourd'hui. Gentiment, attention, gentiment. Les choses, elles peuvent se faire vraiment en douceur. Euh, Là, j'ai l'image de la carte de la tempérance, hein. Donc, c'est pas un changement et je m'impose et vraiment dans le euh, volte-face un peu comme à l'image de la tour. Non, c'est je vais faire les changements parce que je veux que ça change, ou en tout cas, je veux qu'on prenne conscience véritablement de qui je suis, de ce que je suis, et je vais le faire en douceur. Et soit on m'accepte, soit on ne m'accepte pas, et ben c'est pas grave. On se verra seulement les fêtes de fin d'année. Enfin, je reste sur la notion famille, hein, parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup c'est ça. Donc voilà. Euh, S'aimer soi aussi, c'est pouvoir attirer après la bonne personne, les bonnes personnes, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans le sentimental. Euh, quand on est dans des vibrations un peu basses, avec une estime de soi qui n'est pas très très haute, euh, par exemple, ben, oui, de toute façon, je mérite d'être trompée parce que je suis pas fun, parce que je suis pas extrêmement, je suis pas un top modèle, je suis pas un mannequin, parce que j'ai quelques kilos en trop, parce que je suis un peu trop maigre, parce que, et ben forcément, on risque d'attirer quoi? Ben, un homme ou une femme qui pourra vraiment, sans aucun remords, aller nous tromper. Parce que les personnes, elles vont sentir en fait que vous avez tellement peu d'estime de vous-même, tellement peu d'amour pour vous, bah pourquoi elles en auraient? Tandis que quand on est dans la vibration où non mais je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, euh,
voilà, je sais qui je suis, je peux plaire à beaucoup et ne pas plaire à d'autres, mais c'est pas grave, en fait, moi je connais ma valeur. Et ben on va attirer une personne, comment? Ben, qui va apprécier, qui va chercher à mieux vous connaître pour apprécier justement ces valeurs-là. Et en même temps, il va se dégager un respect et ouais, pas une fascination, mais bon, en tout cas du respect. Voilà. Pourquoi? Parce que on s'aime et on sait qu'on mérite l'amour. Voilà. Donc tout naturellement, eh ben, même si on n'est pas un mannequin, eh ben, on est quand même très très beau et très très belle quoi. Parce qu'on rayonne. On rayonne de cet amour de soi, de cette joie, de ce soleil qui est en nous. Voilà, on a cette confiance. Donc, quoi qu'il en soit, qu'importe, même s'il y a eu des très très grosses difficultés, de très très grosses blessures, gardez le cœur ouvert. Entretenez votre cœur, entretenez votre amour, d'accord, envers vous-même. Euh, et puis à un moment, ben, quand quelqu'un vient nous blesser, on ne va pas répondre avec l'ego, même si c'est difficile. Quitte à tourner les talons et s'en aller, et ben on tourne les talons, on s'en va, sans forcément perdre du temps, de l'énergie à se disputer, insulter ou essayer de justifier entre guillemets certaines choses. Non, on tourne les talons, on s'en va et on est en accord avec nos décisions et on se dit ok c'est pas grave en fait, t'as pas pu apprécier ce que je suis, voilà, sans aller dans l'ego, mais en restant dans l'amour en fait, en se disant c'est pas grave, il ne sait, cette personne n'a pas su m'apprécier comme je suis, mais moi je m'aime donc je perds pas plus mon temps que ça, j'ai pas dispersé mon énergie, je continue ma route autrement, c'est tout, ailleurs. Et puis voilà. Bon, voilà, donc cher groupe numéro 3 donc je reste, enfin, voilà, ça reste très général. C'est des petites vidéos, hein, des vidéos assez courtes. J'essaierai courant le mois d'octobre en faire une autre peut-être justement pour voir un peu où on peut en être hein, de ce cheminement. En tout cas, il y a quand même de beaux messages parce que on encourage et en même temps on vous rassure en vous disant mais il y aura le pardon, il y a la guérison, on se libère, il n'y a pas de souci, ça se fait. Donc il faut juste s'accrocher, commencer à matérialiser, hein, à commencer dans la matière, à poser les choses, à actionner en reprenant son pouvoir, d'accord, avec la planète Mars. Ok. Et alors attendez. Alors oui, pour certains, euh, pour ceux qui en ont peut-être un peu plus besoin, parce que ça peut être un outil bah, qui peut aider en fait hein, dans la conscientisation. Ces petites phrases mantra, voilà, je m'aime, je me pardonne, je suis amour, je suis lumière. Voilà. Donc soit vous regardez hein, sur Google les phrases positives, ce genre de choses. Donc soit vous en prenez, voilà, vous chopez celle qui résonne le plus avec vous, soit, eh ben, vous vous faites une petite séance vous à vous, tranquillos, dans le calme, et peut-être en posant par écrit ce dont vous sentez que vous avez besoin de vous libérer, des ressentiments, de la rancune, enfin voilà, ce genre de choses, en allant un petit peu chercher pourquoi, et ben vous allez peut-être avoir justement des mots comme ça qui vont vous venir et qui vont vous permettre de faire vos propres petits mantras. Voilà. Et peut-être au moment où vous êtes dans la salle de bain, en train de vous brosser les dents, vous maquiller, vous coiffer, je ne sais quoi, vous êtes en face de votre miroir et vous vous regardez
Et on inspire et on se dit, je suis beau, je suis belle, je suis amour, je suis joie, je suis lumière. Enfin voilà, vous le répétez comme ça devant le miroir en mode genre autosuggestion. Enfin voilà, c'est ce qui devait être dit. J'espère que ce tirage aura résonné en vous. Grand plaisir à le faire, grand plaisir à vous communiquer les messages, même si ça a été un petit peu en décalé. Ce n'est pas grave, ça devait se faire comme ça. J'ai commencé, je crois que c'était le 17, et là on est le 21 ou 22, je ne sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, je vous souhaite de commencer et de passer un très beau mois d'octobre. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour vous-même en premier lieu, et ensuite d'amour pour les autres. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.